Ce 24 janvier 2021, le Burkina Faso fait parler de lui avec un coup d'État perpétré par l'armée contre le président Roch-Marc Christian Kaboré. Ce dernier a été élu après la révolution de 2014 et réélu en novembre 2020. D'abord adulé, puis jeté en pâture, le Roch, comme on l'appelle, n'a pas échappé à la malédiction des coups d'État et a été chassé dans la honte. Comment analyser ce énième coup de force dans ce pays des hommes intègres? Quelles en ont été les causes? Quelles seront les conséquences? Pourquoi cette instabilité refait surface après une période d'accalmie dans la sous-région alors que les États ont noué avec la stabilité et la démocratie, notamment le Ghana et le Nigeria? D'autres pays suivront-ils le Burkina? Si oui, qui sont les potentiels candidats? C'est ce à quoi nous allons tenter d'analyser dans cette vidéo. Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu pour nous soutenir. D'abord, les causes du coup d'État au Burkina. Le 15 janvier 2015, le Burkina Faso est la cible de sa première attaque terroriste. Un hôtel de la capitale, Ouagadougou, est frappé par les terroristes juste après le renversement de Blaise Compaoré, ancien président qui a passé 27 ans au pouvoir. Sous son règne, il a essayé tant bien que mal de ménager les terroristes bon gré mal gré. En effet, comme le Burkina était un des principaux pays, si ce n'est le principal pays négociateur dans la crise du Mali, qui devenait la guerre du Mali, Blaise Compaoré avait pour but de négocier avec les terroristes afin d'épargner son territoire. Cette stratégie, que l'on peut juger de diverses manières, semblait efficace jusqu'à son renversement par la population burkinabé soutenue par l'armée, alors que ces derniers tentaient de manœuvrer pour effectuer un autre mandat. Après sa chute et après la dissolution du RSP, Régiment de sécurité présidentielle, le Burkina est la cible choisie par les djihadistes. Cela s'explique par la pauvreté qui est endémique dans cette zone de l'Afrique, mais aussi et surtout par la désorganisation de l'armée après le coup de force. En effet, après le premier coup d'État en 2014, une scission a eu lieu au sein de l'armée et particulièrement entre les membres de l'armée régulière et les membres du régiment de sécurité présidentielle RSP, fidèles au président déchu Blaise Compaoré. Toute cette tension fragilise l'armée alors qu'il existait des dissensions plus profondes entre ces deux corps. Sur fond de conflits interarmés et après la dissolution du RSP que l'on peut qualifier de désastreuse, les forces terroristes en ont profité pour déborder les soldats burkinabés. En 2015, lors des élections, Roch-Marc Christian Kaboré est élu et est plébiscité par une majorité de la population burkinabé. Avec un programme jugé par la plupart des observateurs comme prometteur, il veut s'atteler à remettre le Burkina Faso sur pied et à rentrer dans l'ère démocratique. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu, puisque les terroristes intensifient leurs attaques et l'exécutif burkinabé n'y consacre pas autant d'attention qu'il le devrait. De 2015 à aujourd'hui, le Burkina a perdu 2000 personnes, dont 500 soldats environ tués dans cette attaque terroriste et plus d'1,5 million réfugiés, principalement vers la Côte d'Ivoire. Autant dire que la situation est catastrophique. En novembre 2021, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et 57 soldats sont assassinés par les terroristes. Depuis lors, chaque semaine se solde par des massacres de grande ampleur. L'attaque de Solane est une onde de choc car elle fait une centaine de morts, tous des civils. Face à cela, l'armée est aussi mécontente et désemparée car elle manque de moyens et même de nourriture. Avant l'attaque d'Inata qui causera la mort d'une cinquantaine de militaires burkinabés, le commandement militaire avait été alerté par le fait que les hommes sur le terrain manquaient de vivre. En clair, le coup d'État n'était pas une surprise. L'incapacité à faire front face au terrorisme couplé au mécontentement de l'armée ont été les catalyseurs de ce coup de force qui, si l'on veut bien être honnête, était attendu par la majeure partie de la population burkinabé. Les conséquences de ce coup d'État au Burkina, dès les premières heures du coup de force, les États-Unis, l'ONU, l'Union africaine ont condamné à travers les traditionnels communiqués. Mais les réactions de la CEDEAO et de la France étaient les plus attendues, il faut le dire. La France a condamné tardivement et a demandé que l'intégrité du président déchu soit respectée. Elle a donc pris acte de ce coup de force. Mais pouvait-il en être autrement? La France est aussi dans un engrenage, il faut le dire. La relation entre la France et le Burkina risque de se dégrader. Nul besoin de dire quel est un terrain hostile dans les pays de la sous-région. Certains demandent ouvertement le départ de son armée. Ces soldats sont souvent menacés, hormis les terroristes, par la population elle-même. Les nouvelles autorités burkinabées suivront quelle voie?
Rappelons que le colonel Damimba est un pur produit du système de formation français. Cela peut-il influencer les prochaines relations entre la métropole et les pays des hommes intègres? Ce sont des questions qui restent en suspens et que seul l'avenir et le déroulement des événements permettront d'élucider. Néanmoins, la relation qui doit être suivie de près est celle du Burkina Faso et de la CEDEAO. La CEDEAO va-t-elle sanctionner le Burkina Faso après le Mali et la Guinée? Doit-on s'attendre aux sanctions extrêmes comme imposées au Mali? Le plus probable sera de tempérer la situation et de discuter afin de rétablir l'ordre constitutionnel comme elle le souhaite tant. D'ailleurs, les militaires burkinabés ont certainement anticipé ce point et ont annoncé dès leur prise de pouvoir un calendrier électoral qui sera proposé dans un délai raisonnable. La CEDEAO n'a pas aussi intérêt à sanctionner le Burkina comme elle l'a fait pour le Mali, car non seulement les réactions populaires risquent d'être fatales et elles risquent de se décrédibiliser encore plus. Avoir plus de 3 États suspendus dans une organisation régionale est pour le moins incongru et révèle un problème plus profond. Puis du coup l'État dans les autres pays, le Mali et la Guinée. Le Burkina a rejoint ce 24 janvier la liste des pays dirigés par des militaires depuis maintenant 1 an, à savoir le Mali et la Guinée. Au Mali, le colonel Assimi Goïta a opéré 2 coups d'État face à la situation sécuritaire qui s'est dégradée de jour en jour. En Guinée, la contestation du 3e mandat d'Alpha Condé a provoqué le coup d'État du colonel Doumbia. Dans ces 2 cas, c'est l'incompétence présumée ou avérée de l'exécutif qui est la cause évoquée des coups de force. L'armée bénéficie aussi d'un soutien populaire fort et assumé. Si au Mali et au Burkina, la guerre contre le terrorisme est la cause principale, ce n'est pas la même chose en Guinée, notamment par le fait que la Guinée n'est pas empêtrée dans l'hydre terroriste. Pas encore. C'est plutôt le fait que le régime d'Alpha Condé était de plus en plus contesté et partait complètement à la dérive. C'est pour ainsi dire un coup d'État classique. Existe-t-il alors des pistes de solutions pour éviter ces coups d'État? On a vu, pour éviter ces coups de force, il faut non seulement des exécutifs puissants ou autrement dit des institutions fortes, mais aussi et surtout des institutions compétentes. Car si aujourd'hui, les présidents sont chassés parce qu'ils sont incapables de vaincre les terroristes, qui peut prévoir que les soldats ne seront pas eux aussi chassés s'ils n'arrivent pas à vaincre le terrorisme également? La population aspire au meilleur et les responsables sont les dirigeants. La solution pour éviter d'autres coups de force au Mali et au Burkina est avant tout de faire la guerre au terrorisme. Cela doit être la priorité première. Faire la guerre, vaincre les terroristes. C'est seulement à ce prix que la stabilité pourra refaire surface. Est-il logique de parler de démocratie quand plus de la moitié de votre territoire est occupé par des forces hostiles? Bien sûr que non. C'est une bêtise sans nom. Ensuite, il faut vaincre les maux traditionnels de l'Afrique, à savoir la corruption, la mauvaise gouvernance et ses corollaires. Enfin, on va se poser la question de savoir si d'autres pays seront-ils concernés par ces attaques. Il y a effectivement d'autres pays qui doivent être en alerte, tant au niveau sécuritaire qu'au niveau de la stabilité politique. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, particulièrement qui subit bientôt, depuis 2 ans, les premières attaques terroristes dans le nord du pays, à proximité de la réserve de Bouna, notamment dans les villes de Kafolo et de Téhini. D'ailleurs, une vidéo sur notre chaîne explique les mouvements terroristes dans cette zone et leur évolution. Toute cette tension chez les pays voisins doit alerter le gouvernement ivoirien et accélérer les réponses. En somme, la Côte d'Ivoire est directement menacée, mais n'est pas le seul pays. Attention, on peut citer le Ghana, le Sénégal, qui connaît actuellement malheureusement ses premières incursions terroristes, et les pays les moins probables que sont le Bénin et le Togo. En résumé, l'on peut dire que le terrorisme s'étend de plus en plus en Afrique de l'Ouest, entraînant la chute des régimes et l'instauration des régimes militaires, qui, espérons-le, réussiront à vaincre le terrorisme, et l'Afrique de l'Ouest pourra repartir sur des bases saines avec une démocratie forte. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, eh bien, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner pour nous soutenir et à commenter. Merci et à la prochaine.